adorer notre Seigneur tous ensemble? Je voudrais vous souhaiter tous la bienvenue, donc pour ceux qui sont là régulièrement et ceux qui sont là pour la première fois également. Je voudrais vous souhaiter une bonne après-midi de louange et d'adoration. Nous allons commencer tout de suite et prenons le chant « Dieu a une armée qui se lève ». Oh
vous invite à lire ensemble dans Éphésiens 2, du verset 8 à 10. C'est par la grâce, en effet, que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage. Nous avons été créés en Christ Jésus pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Amen. Prions ensemble. Oui, Seigneur, nous voulons te chanter gloire, Seigneur, aujourd'hui, en ce moment, t'adorer, Seigneur, te remercier de tout ce que tu fais pour nous, de ta grâce. Oui, ce n'est pas par nous-mêmes, par nos actions, mais c'est par ta grâce que nous sommes sauvés. Et nous voulons te remercier, Seigneur, et te glorifier, t'adorer aujourd'hui, en ce moment, et toute notre vie. Et aussi faire des œuvres bonnes, donc au sein de notre Église, au sein de nos frères et sœurs, et au sein de tous ceux qui ne te connaissent pas encore ici, dans le Vallée du Lait. Amen. Comment expliquer et comment décrire
petit point tout d'abord sur les offrandes du mois passé, du mois de février. Donc encore merci à tous pour tous vos dons, vos offrandes, qui sur le mois de février se sont élevés à 4 885 €. Donc merci à tous et continuons pour l'œuvre du Seigneur. Donc merci pour vos virements, pour vos chèques, pour vos espèces. Donc pour ceux qui sont en ligne, oui, vous pouvez faire des dons via virement, soit nous envoyer des chèques. Et voilà, pour la gloire du Seigneur, pour son œuvre ici dans son Église et pour rayonner dans le Val-Maubuis, pour que son nom soit annoncé, pour que sa bonne nouvelle soit annoncée ici. Je voudrais vous inviter à lire ensemble dans Hébreux 13, du verset 15 à 16. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Cependant, n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Je voudrais inviter Christine pour faire passer les paniers pour la prière. Prions. Notre Père Céleste, notre Dieu, notre Créateur, nous bénissons ton Saint-Nom, mon Dieu, nous te rendons grâce. C'est toujours une joie pour nous de nous trouver en ta présence, parce que nous savons que tu es au milieu de nous, Seigneur, et que tu prends plaisir à ce moment. Et c'est pour cela que nous voulons te présenter, Seigneur, la Colette, en te demandant, Seigneur, que chacun de nous puissions nous mettre avec joie, avec amour, sans regret, Seigneur, puisque c'est toi qui nous donnes la santé, c'est toi qui permets que nous puissions travailler. Et c'est pour ça que nous demandons encore de bénir encore chacun des mains qui vont donner, ceux aussi qui ne vont pas donner, afin que cela soit pour la gloire de Saint-Nom. Seigneur, nous comptons sur toi, nous bénissons ton Saint-Nom. Nous te disons merci pour la suite, que ton nom soit béni, glorifié, exalté, au nom de Jésus. Amen. Un chant pour les enfants. Je vois Elliot qui lève la main. C'est pour chanter, Elliot. Donc chantons tous ensemble. J'ai confiance en mon Seigneur. À travers le
bonjour à tous. Alors, donc pour les ados, aujourd'hui, on va parler de croissance. Comment grandir? Un thème très important. Et pour les plus petits, ça sera la suite de Joseph, rêveur en Égypte. Lydie, je peux te demander de prier pour les monitrices et les enfants qui vont partir dans leur classe. Seigneur Jésus, notre Père Céleste, nous t'adorons, nous te remercions. Seigneur, merci pour chaque monitrice que tu nous as donnée, Béatrice, Anne-Laure, ce matin, et qui vont enseigner les enfants, Seigneur, ta parole, et que ta parole puisse enraciner, que ta parole puisse vraiment, qui porte de fruits pour chaque enfant, Seigneur, que les enfants puissent apprendre à te connaître, à t'écouter, à découvrir qui est le Dieu, qui est un grand Dieu, que c'est un Dieu relationnel, un Dieu qu'il aime, que tu as un amour inconditionnel pour chacun d'eux, Seigneur. Que je te prie vraiment bénis chaque enfant qui soif, qui ont un cœur soif et envie de connaître davantage. Bénis vraiment ce moment précieux, et ce temps d'enseignement, ce temps de l'histoire et des travaux manuels, et dans toute activité, Seigneur, que tu sois glorifié, sois loué de tout, en toutes choses, dans ta maison, Seigneur Jésus. Amen. J'invite les enfants à rejoindre leur classe. Et Erika qui va donner un message. Bonjour mes bien-aimés. C'est toujours un plaisir pour moi de vous voir aussi, mais aussi de partager avec vous la parole de Dieu. Mais quand même, c'est avec tremblement. Hein. Quand je suis derrière la chair, c'est avec tremblement parce que la parole de Dieu est tellement riche. La parole de Dieu, et c'est la vérité. Hein. Je ne veux pas dire des bêtises, je ne veux pas trahir Dieu par rapport à sa parole. C'est avec tremblement, l'apôtre Paul disait qu'il parlait au nom de Dieu. Moi aussi, c'est avec tremblement. Parce que la parole de Dieu, c'est vraiment une richesse pour nous. Nous avons chanté le chant qui nous dit « Quand le vol de la tempête vient assombrir ton ciel, ne baisse pas les bras. » Oh là là. C'est un chant que j'ai chanté beaucoup quand j'étais aux Antilles. Hein. Nous, aux Antilles, on utilisait les ailes de la foi, chant de victoire, à toi la gloire. Et parfois, j'aime Éternel, pas souvent, mais c'est plutôt j'aime à toi la gloire, les chants de victoire. Les chants sont inspirés. Et puis lorsqu'on chante, il y a quelque chose qui se passe dans le cœur. Parfois, on a le cœur contrit, brisé, parce que les paroles, ça va directement au cœur. Alors, quand le vol de la tempête vient assombrir ton ciel bleu, c'est pas toujours évident, c'est pas toujours facile
de compter les bienfaits de Dieu lorsque nous sommes dans la souffrance, dans l'épreuve, dans la maladie, dans la persécution, dans le déni aussi, parfois. Ce n'est pas toujours évident de dire à Dieu combien il est bon, combien nous l'aimons, combien nous voulons le suivre. Et je dirais aussi, ce n'est pas toujours facile de continuer à croire quand tout s'écroule autour de nous. Quand on prie sans voir les résultats palpables, ce n'est pas toujours évident. Quand peut-être on est dans la maladie et on ne voit pas le bout du tunnel, ce n'est pas toujours évident de dire à Dieu combien il est bon. Parfois, c'est avec beaucoup de peine qu'on va arriver à garder la foi. Parfois, on a tendance à tout abandonner. Même abandonner la route avec Dieu. Je ne dis pas abandonner la foi, c'est trop. Parce que Dieu nous a élus. Dès la fondation du monde, nous appartenons à Dieu. Nous sommes les enfants de Dieu. Mais ça peut arriver que nous délaissons le droit chemin. Nous restons debout. Ça peut arriver, bien-aimés. Cependant, les murmures et l'abandon ne sont pas les uniques options disponibles. Tu peux aussi décider, même si c'est difficile, de rester inébranlable dans ta marche par la foi, sachant que Dieu est suffisamment juste et fidèle pour la récompenser. Cet après-midi, nous allons parler d'un homme que vous connaissez très bien, l'histoire de Noé, que parfois les enfants racontent par cœur. Mais aujourd'hui, nous allons apprendre beaucoup de choses à propos de Noé. Et nous vivons un temps où nous avons envie d'entendre ces choses. Nous vivons un temps très dur, très difficile. Et au jour d'aujourd'hui, on ne peut pas dire que le Covid va nous laisser peut-être dans 2 mois, 3 mois, peut-être 4 mois. Non, on ne peut pas le dire. Et Noé, il est resté près d'un siècle dans la tourmente, dans la tempête. Là, nous pouvons rester peut-être 1 année, 2 ans dans la tempête. Mais Noé, il est resté près d'un siècle dans la tempête. Et la Bible nous dit que Noé, il a été victorieux. Il est sorti vainqueur dans la tempête. Et nous, aujourd'hui, je ne sais pas quelle tempête que vous traversez. Je ne sais pas dans quelle situation vous vous trouvez. Mais sachez quelque chose, le Dieu que vous servez peut vous délivrer de cette situation. Parce qu'il nous dit que rien n'est possible à celui qui croit. Si nous croyons, si vous croyez de tout votre cœur en lui, eh bien, rien n'est possible à lui. Amen. Amen. Merci Seigneur. Alors, désolé pour l'image. J'avais choisi une image, mais il n'y avait pas assez de lumière. Alors, nous étions obligés de changer. Mais désolé, mais c'est pas, l'image n'est pas essentielle dans cet après-midi. J'avais juste trouvé une image, c'était pour vous expliquer effectivement ce que Dieu attendait de Noé dans cette construction pour l'arche. Parce que, en général, la beauté, ça ne compte pas. Et au jour d'aujourd'hui, il y a des beaux bateaux, hein, surtout pour la course du monde, des yachts, je ne sais pas, la course le tour de... Vendée Globe. Oui, Vendée Globe. C'est des beaux bateaux et puis aussi qui sont super rapides. Et les gens, ils font ça peut-être en 5 jours. Le tour du monde, 5 ou je ne sais pas plus, si c'est pas bon, 5 jours. Mais quand même, cet après-midi, c'est pas ça. Je voulais simplement vous dire, Dieu a dit à Noé de construire un bateau. La première des choses, c'était la stabilité. Que ce bateau soit stable
sur le lac ou sur la mer, comme vous voulez, mais Dieu voulait que l'arche soit stable, bien aimé. Et il y a une signification. Dieu veut aussi que nous soyons stables. Stables dans notre relation, dans notre vie avec lui. Oui. Surtout aussi que ce bateau-là soit stable contre les vents, mais aussi contre les vagues. Et vous le savez, Dieu a fait Noé construire l'arche. C'était pour que l'arche soit stable, mais aussi pour que ceux qui étaient en dedans ou à l'intérieur de l'arche soient en sécurité. Ça, c'est très important. Et vous le savez, l'arche, c'est un type de Jésus-Christ. Parce qu'en Jésus, nous sommes en sécurité. En Jésus, nous sommes à l'abri de tout jugement. Et la famille de Noé, ou tous ceux qui voulaient entrer dans l'arche, bien qu'il n'y a personne qui le voulait. C'est Noé avec sa famille seulement qui a été sauvé. Parce que les autres, ils ont refusé d'entrer. Et là, ça nous démontre que ces 8 personnes devraient être protégées contre le déluge. Et aujourd'hui, ceux qui sont en Jésus-Christ sont protégés contre le jugement dernier. Ce ne sera pas le déluge, mais ce sera le feu, la Bible nous dit. Et nous allons le voir. Alors, c'est pour cela, en cet après-midi, à travers l'histoire de Noé, bien-aimé, le but de ce message, c'est que vous soyez non seulement encouragés, consolés, mais que vous puissiez tenir ferme jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Alors, il nous est dit, la Bible nous dit, c'est par la foi. Désolé, cet après-midi, il n'y a pas de pense-bête. Hein. Le pasteur, il n'est pas là. Alors du coup, d'habitude, c'est toujours important d'amener la Bible, aussi un crayon, pour prendre des notes. Parce qu'après, même si peut-être on a des pense-bêtes, mais il faut toujours avoir la Bible. La Bible nous dit que la Bible, c'est l'épée de l'esprit. Hein. Notre Bible, c'est notre épée avec laquelle nous combattrons les esprits méchants, mais aussi la puissance Satan. Il faut que la parole de Dieu soit non seulement entre nos mains, mais il faut que la parole de Dieu soit aussi dans notre cœur, bien-aimé. Dans notre cœur. Oui. Alors, la Bible nous dit que c'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Nous apprenons dans ce même chapitre d'Hébreux, chapitre 11, un peu plus haut, que c'est par la foi qu'Abel offrit un sacrifice meilleur que celui de Caïn. C'est par la foi aussi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne voie plus la mort. Mes amis, mes bien-aimés, les exemples sont infinis. La foi en Dieu ne trahit jamais. Tous ceux qui ont cru ont été bénis. Le Seigneur est capable de tout. Et il peut et va restaurer tout ce qui a été ébranlé dans ta vie si tu demeures inébranlable dans la foi. La première question que nous devons nous poser, que pouvons-nous connaître de Noé? Hébreux chapitre 11, verset 7, c'est juste un petit résumé de la vie de Noé. Mais dans ce petit résumé, il y a beaucoup de choses à dire. C'est pour cela, pour bien connaître Noé, il faut que nous retournons dans la Genèse, au chapitre 6. Mais cet après-midi, nous n'allons pas lire
tout le récit qui parle de Noé. Il y a grosso modo 3 chapitres. Mais on va s'arrêter sur quelques versets. Et j'espère qu'à travers ces quelques versets, nous pourrons tirer beaucoup de choses. Il nous est dit dans Genèse chapitre 6, et cela à partir du verset 1er, je lis, « Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, et que des filles leur furent nées, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. » Ça nous démontre que la méchanceté, le mal existait depuis longtemps. Aujourd'hui, peut-être, on est étonnant de tout ce qu'on voit autour de nous. Mais déjà, dans l'ancien temps, le mal existait, la violence, tout ce que nous voyons maintenant, cela existait déjà. Ces choses-là existaient déjà. Et la Bible nous dit que l'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre. Il fut affligé en son cœur. Bien-aimé, l'Éternel fut affligé. Et parfois, il y a des personnes, des gens qui croient que le Dieu que nous servons, c'est un Dieu qui est distant, qui est éloigné, qui est froid, qui est impassible. En un mot, qui n'a pas de cœur. Mais cet après-midi, sachez que le Dieu que nous servons, il a un cœur. Il s'afflige aussi. Parfois aussi, il crie. Vengeance. Au jour d'aujourd'hui, les gens dans la rue crient vengeance, croyant que le Dieu que nous servons, il ne voit pas, il ne comprend pas, il n'agit pas. Loin de là. Le Dieu que nous servons, c'est un Dieu qui pleure. C'est un Dieu aussi qui souffre. C'est un Dieu aussi qui cherche quelqu'un qui le comprend, qui veut l'écouter bien. Oui. Et la Bible nous dit que il est en train de chercher. Au fait, est-ce qu'il a trouvé quelqu'un? D'après le récit. Est-ce que ce Dieu qui cherchait quelqu'un, qui le comprend, qui veut l'entendre, qui veut parler avec lui, est-ce qu'il a trouvé quelqu'un? Vous ne connaissez pas l'histoire de Noé? Eh bien oui, il a trouvé quelqu'un. Il a trouvé Noé. Il a trouvé Noé. Et la Bible nous dit que Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Comme vous et moi, nous avons trouvé grâce aux yeux de Dieu. Si nous sommes là cet après-midi, c'est parce qu'un jour, nous avons trouvé grâce aux yeux de Dieu. Bien-aimés, si on n'avait pas trouvé grâce aux yeux de Dieu, nous ne serions pas là. Bien-aimés. Nous avons trouvé grâce aux yeux de Dieu. Nous avons trouvé que Dieu est bon. Et la Bible nous dit que si vous avez goûté que le Seigneur est bon, nous devons continuer à le chercher, à l'obéir, à l'adorer, à faire sa volonté. Bien-aimé. Alors, il a trouvé quelqu'un en la personne de Noé. Mais qu'est-ce que Dieu dit à Noé? Au verset 2. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de quoi? C'est affiché? Non, Non, c'est... Oui, c'est le verset du nom. L'Éternel se repentit, remontait chaque jour. Je me suis trompé. D'avoir fait l'homme sur la terre.
Ok. Alors Dieu a vu que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour vers le mal. Et bien souvent, bien-aimés, lorsqu'on nous demande qui sont ces gens-là qui font le mal, on a toujours tendance à mettre la faute sur l'autre. Comme Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Qu'est-ce que Adam a dit? C'est Ève qui a péché. Et qu'est-ce que Ève a dit? C'est le serpent, etc., etc. Au jour d'aujourd'hui, on dit qui est-ce qui fait le mal? Eh bien, soit peut-être les Arabes, les Juifs, les Antillais, c'est ça. Mais on ne dit jamais que c'est dans le cœur. La Bible nous dit le cœur de l'homme est méchant par-dessus tout. Qui peut connaître le cœur de l'homme? Seul Dieu. Et la Bible nous dit c'est dans le cœur de l'homme que sortent les mauvaises choses. L'adultère, les animosités, les rancœurs, la jalousie, les meurtres, etc., etc. C'est dans le cœur de l'homme. Et c'est le cœur de l'homme qui est mauvais, bien-aimé. Alors la Bible nous dit que l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur toute la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Alors Dieu a cherché quelqu'un, il a vu s'il trouvait quelqu'un. Et la Bible nous dit que Dieu trouva Noé. Mais avant que Noé soit peut-être, parce qu'il nous dit que Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel, Noé était un homme juste, intègre. Mais avant de devenir juste, avant de devenir intègre, c'était aussi un pécheur comme nous autrefois. Noé, c'était un pécheur, mais il a trouvé grâce. Et lorsqu'il a trouvé grâce, eh bien, il est devenu juste aux yeux de Dieu, peut-être pas aux yeux des hommes. Parce que les hommes, quand on dit à quelqu'un on est juste, eh bien, la personne nous dit ça va. Mais aux yeux de juste, nous sommes justes. Aux yeux de Dieu, nous sommes justes. Et cela, c'est grâce au sacrifice de Jésus. Grâce à Jésus qui a pris tous nos péchés à la croix du Calvaire. Alors, la Bible nous dit que Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Noé était un homme juste et intègre. Intègre, comme c'est quelqu'un qui était honnête. Et ce n'est pas toujours facile d'être honnête. Chaque jour, nous faisons de façon pour que nous soyons honnêtes devant les hommes, mais aussi devant Dieu. Et je continue. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. La terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue. Car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée par devant moi, je crois, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une arche de bois, de gopher. Tu disposeras cette arche en cellules et tu l'enduiras de poids au-dedans et en dehors. C'est ce que fit Noé. Il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné, etc., etc. Il nous est dit que Noé vivait dans un monde qui ne reconnaissait pas Dieu et qui avait perdu tous ses repères. Personne ne n'aurait Dieu à l'époque et pourtant Noé a su tenir ferme dans sa foi et même élever ses propres fils dans la crainte de Dieu. Il s'est préparé à la tempête, il a été victorieux jusqu'à la fin du déluge. Il était juste et intègre, il marchait avec Dieu. Déjà dans ces deux mots-là, nous constatons, nous voyons, ce sont les conditions morales pour recevoir la parole de Dieu. Pour que nous recevons la parole de Dieu, lorsque le Seigneur voit les cœurs qui le cherchent. Dieu voit les cœurs qui le cherchent. Et Dieu sans doute
connaissait Noé et Noé aussi connaissait Dieu. Et sans doute Noé, c'était quelqu'un qui cherchait Dieu. Comme vous et moi, avant peut-être de connaître le vrai Dieu, eh bien, on tâtonnait à gauche, à droite, on regardait, on cherchait. Eh bien, c'était pareil que Noé. Et dans sa génération, c'était le seul croyant. C'était le seul homme qui aimait Dieu, qui cherchait Dieu dans sa génération. Et là, l'apôtre Jacques nous dit, c'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Sans doute, déjà, la douceur, l'humilité, ce sont des vertus que Dieu apprécie pour travailler, mais aussi pour faire sa demeure dans un cœur. Dieu aime un cœur qui est doux, Dieu aime aussi quelqu'un qui est humble. À plus forte raison, le Seigneur nous a donné l'exemple d'un enfant. Si vous ne devenez pas comme un petit enfant, vous n'hériterez pas le royaume de Dieu. Au fait, l'enfant, qu'est-ce que c'est? L'enfant, il est obéissant, il dépend de ses parents, il est humble. Et Dieu aime ses qualités. Dieu veut que nous ayons aussi ces qualités en nous, bien-aimés. Alors, la question que je me suis posée, et je vous pose en ce matin, et que nous posons cet après-midi, sur quoi la foi de Noé était fondée? Sur quoi sa foi était-elle fondée? Et là, nous voyons, la Bible nous dit, c'est par la foi que Noé, divinement averti de ce qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une pieuse crainte, construisit une arche. Dans un premier temps, la foi de Noé, sa confiance était fondée sur Dieu, sur la parole de Dieu. Et vous le savez comme moi-même, bien-aimé, la parole de Dieu, c'est la vérité. La parole de Dieu, la Bible nous dit, c'est comme une lampe qui brille dans le monde, mais aussi au milieu de nous. Alors, Noé, la Bible nous dit que Noé a été divinement averti par Dieu. Connaissez-vous d'autres passages dans le Nouveau Testament qui nous parlent de ce petit mot divinement? Est-ce que ça vous dit quelque chose des hommes de Dieu qui ont été avertis divinement? Est-ce que ça vous dit quelque chose? Même dans le Nouveau Testament. Peut-être que vous avez déjà vu ce mot divinement dans le Nouveau Testament. Ça vous dit quelque chose? Oui. Oui, c'est assez effectivement dans le récit de la Noël. Lorsque Joseph, qu'est-ce que nous allons voir, qu'est-ce que ça nous dit? Oui, il nous dit, puis divinement averti en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Il s'agit de Joseph et de Marie. Ensuite, au verset 12, ce même chapitre 2 au verset 21 nous dit que Joseph se leva, prit le petit enfant et sa mère et alla dans le pays d'Israël. Mais ayant appris qu'Archélaüs régnait sur la Judée à la place d'Hérode, son père, il craignit de s'y rendre. Et divinement averti en songe, il se retira dans le territoire de la Galilée. Troisièmement, il est parlé de Siméon. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il le mourait avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Oui. Nous constatons que quand Dieu trouve un homme qu'il aime, qui fait sa volonté, qui marche avec lui, Dieu peut se servir de cette personne.
Dieu se sert de cette personne. Comme vous et moi aussi. Dieu nous parle à travers sa parole, à travers des songes, à travers aussi notre pasteur, à travers aussi nos frères et sœurs dans la foi. Dieu nous parle tant d'autres, d'une manière ou d'une autre. Bien-aimés, revenons à l'histoire de Noé. La Bible nous dit que lorsque Dieu a dit à Noé qu'il s'apprêtait à détruire le monde à cause de sa méchanceté et qu'il lui a demandé de construire une arche, Noé a tout laissé tomber pour en commencer la construction. Oui, peut-être aujourd'hui, si Dieu nous demande, peut-être que, je ne sais pas, vous allez peut-être mourir dans 3-4 mois. Si Dieu nous dit, bon, tu sais, Eric, dans 3-4 mois, tu vas mourir. Au fait, qu'est-ce que nous allons faire, bien-aimés? Hein? Qu'est-ce que vous allez faire si Dieu vous dit, vous allez mourir dans 3-4 mois? On va prier pour On n'a pas envie que Dieu nous dise, vous allez mourir dans 3-4 mois. Personne ne veut mourir. que ta volonté soit faite. Ah oui. Non, mais Dieu, il est bon, bien-aimé. Et Dieu veut que nous vivons. C'est le péché qui détruit l'homme. Alors, Noé, Dieu a dit, et pourtant, Dieu a dit à Noé, dans 120 ans, le déluge arrivera. Dieu a dit à Noé, dans 120 ans, le déluge arrivera. Et qu'est-ce que Noé a fait? Eh bien, il a construit un bateau pour se sauver lui-même, pour sauver sa famille et tous ceux et celles qui ont voulu. Et c'était ça, le but de l'arche bien-aimée. Hein? C'est là la définition de la foi authentique. La Bible nous dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi, c'est une pleine confiance, sans chercher à croire ou peut-être sans réfléchir. C'est ça. La foi est une tranquille confiance en un Dieu réel, tout-puissant, mais aussi qui est proche, quoique il est invisible. La foi aussi est une merveilleuse assurance en son amour et en son salut, en sa parole. Oui, c'est ça la foi. Une pleine confiance dans un Dieu que nous ne voyons pas, mais que nous savons qu'il est là, il est vivant, il est tout proche de nous, il nous voit, il nous suit, il nous accompagne, il veille sur nous, il prend soin de nous. C'est ça, bien-aimé. C'est ce Dieu-là que nous servons. C'est ce Dieu-là en qui nous avons mis toute notre confiance. Oui, c'est ça la foi. La foi, c'est quelque chose qui ne reste pas passif. La foi se met toujours en action. L'apôtre Jacques nous dit, il est ainsi de la foi. Si elle ne se manifeste pas par des actes, elle n'est qu'une chose morte. C'est pour cela, bien-aimés, quand nous avons dit oui à Dieu, Dieu vient habiter dans notre cœur. Il y a dans notre cœur un feu. On ne peut pas rester inactif parce que ce feu-là brûle en nous. Comme Jérémie disait que je ne peux pas rester la bouche fermée. Il faut que je dise quelque chose, il faut que je prêche la parole. Parce qu'il y a ce feu-là qui brûle dans son cœur. C'est de même aussi pour nous. Nous ne pouvons pas rester la bouche fermée. Nous ne pouvons pas rester inactifs parce que Dieu fait tellement de choses dans notre vie.
il faut que nous-mêmes, en retour, nous bougeons pour lui, bien-aimés. Et c'est là, nous voyons, je dirais, quand Dieu habite dans un cœur, eh bien c'est le zèle, c'est la démangeaison. Parfois on est fougueux, comme l'apôtre Pierre, bien aimé. Parce qu'on ne peut pas, ça nous démange au fond de nous. Oui, et dans ce chapitre, il nous est dit aussi, dans le chapitre d'Hébreux, chapitre 11, il nous dit, par la foi, Abel a offert un sacrifice, par la foi, Enoch a marché avec Dieu, par la foi, Abraham a obéi à l'appel de Dieu. Et qu'en est-il de Noé dans ce passage? Il nous est dit que Noé fut saisi d'une crainte respectueuse. C'est par la foi que Noé, saisi d'une pieuse crainte, construisit une arche pour sauver sa famille. La foi de Noé n'était pas morte. Elle était vivante et active. Mais notez bien, son obéissance n'était pas légaliste. Il a obéi dans un esprit de révérence et d'adoration. La foi produit toujours un double effet. Un effet intérieur, c'est vrai. Il y a au fond de nous cette flamme, cette démangeaison, ce zèle, cet amour pour Dieu. Mais aussi, je dirais, dans nos cœurs, mais aussi un effet extérieur à travers nos actes. On fait du bien autour de nous, on sert Dieu, on sert notre prochain. C'est ça, la foi, dans la vie ou dans le cœur de l'homme. La Bible nous dit que quand Noé a entendu l'avertissement, il a été saisi d'une pieuse crainte. Son cœur a tremblé à la parole de Dieu. Il a pris l'avertissement très au sérieux. Et vous le savez comme moi-même, une crainte respectueuse ou la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est le respect pour Dieu. La crainte de Dieu, c'est le respect qu'a l'homme, je dirais, pour Dieu. Et dans l'Ancien Testament, la crainte de Dieu était très fondamentale. Et sachez quelque chose, bien-aimés. Quand nous venons à Jésus, c'est lui qui crée en nous cette crainte. Pour que nous puissions obéir à ses commandements, mais pour que nous puissions aussi haïr le mal. C'est Dieu qui crée en nous cette crainte. Et vous le savez, comme moi-même, étant enfant de Dieu, eh bien, nous voulons faire tout pour plaire à Dieu. Nous faisons tout aussi pour haïr le mal, pour que le péché ne nous domine pas, pour que le péché aussi ne puisse pas nous dominer, mais aussi prendre le pouvoir sur nous. Parce que la crainte de Dieu est en nous, le respect de Dieu est en nous, le respect pour Dieu, mais aussi le respect pour les choses de Dieu, bien-aimés. Oui, la Bible nous dit que Noé a été saisi d'une pieuse crainte. Il était rempli de respect, d'adoration, d'émerveillement pour Dieu. Son cœur était terrifié à l'idée qu'un Dieu juste et saint puisse venir détruire ce monde. Et alors, par la foi, Noé s'est mis en action. Il s'est mis à construire l'arche. Oui. Quelle grâce de posséder cette crainte de Dieu en nous. Cette humilité que Dieu nous demande. L'humilité et la crainte respectueuse du Seigneur
sont les attitudes que nous devons manifester pour voir sa parole accomplir son but dans nos vies. Si nous voulons être initiés au secret merveilleux de Dieu, si nous voulons qu'il partage ses pensées et ses projets merveilleux avec nous, nous devons répondre à ses exigences. Bien-aimés, nous vivons un temps où la crainte de Dieu disparaît de fur et à mesure. Nous constatons que de plus en plus la crainte de Dieu n'est pas là dans le cœur de l'homme. Regardez autour de nous tout ce qui se passe. Et comme je vous disais, ce n'est pas d'aujourd'hui, mais ça remonte depuis des siècles. La Bible nous dit à un moment donné, en ce qui concerne les juges, il y avait point de rois dans ce temps, point de rois. Et la Bible nous dit que les hommes, chacun faisait ce qui lui semblait être bon. Il n'y avait pas de roi en Israël à cette époque, au temps des juges. Et chacun faisait ce qui lui était bon. Aujourd'hui, ça se voit. On le constate autour de nous. Même aussi parmi les enfants de Dieu. Parfois, nous faisons ce qui nous semble bon. L'homme moderne a perdu la crainte de Dieu. Il ne laisse plus de place pour Dieu, ce Dieu transcendant, ce Dieu souverain qui domine sur toutes choses. Il a peur du néant. Et à un moment donné, Dieu disait aux enfants d'Israël, Dieu disait à Israël, c'est marqué, maintenant Israël, que demande de toi l'Éternel, ton Dieu, si ce n'est que tu craignes l'Éternel, ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer et de servir l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, si ce n'est que tu observes les commandements de l'Éternel et ses lois que je te prescris aujourd'hui, afin que tu sois heureux. Depuis au temps d'Israël, ils avaient abandonné la loi de Dieu. Ils n'avaient aucun respect pour la loi de Dieu, les commandements de Dieu. Bien-aimés. Et aujourd'hui encore, nous constatons qu'il n'y a plus cette crainte dans ce monde, mais aussi au milieu de nous. Et on constate bien souvent, nous chrétiens, nous allons au culte dimanche après dimanche, nous écoutons la parole de Dieu. Parfois aussi, nous avons la Bible à la maison, nous lisons la Bible, nous méditons la parole, et pourtant, rien ne se passe. On s'habitue à lire la Bible, à écouter une prédication du haut de l'estrade, parfois qui parle de la fin des temps, le retour de Jésus, l'amour les uns pour les autres. On s'habitue avec les exhortations qu'il faut abandonner tel ou tel péché, telle ou telle voie. Il faut obéir à l'ordre de Dieu. Et pourtant, rien ne change. La conscience ne réagit plus, elle est devenue élastique. Bien souvent, on sort de la réunion tout souriant en disant « Ah, c'était super le message d'aujourd'hui.
Dieu nous a parlé. Et cela ne va pas plus loin. Pas de repentance, pas de décision à prendre, pas de résolution, pas de changement, pas de pardon. Nos consciences sont plus exercées par la parole de Dieu. Et je peux aussi dire, notre conscience ou nos consciences ne sont plus aiguisées. Vous le savez comme moi-même, un couteau qui n'est pas aiguisé, ça ne coupe pas. Et une conscience qui n'est pas aiguisée, ben, ça ne peut pas agir. De plus en plus, on constate que il y a des gens qui jouent avec la grâce de Dieu, avec les choses de Dieu. Mes bien-aimés, voulons-nous faire barrage contre cet esprit de légèreté vis-à-vis des choses profondes de Dieu? Oui, la crainte respectueuse de Noé l'a conduit à faire quelque chose. La crainte de Dieu dans le cœur de Noé l'a conduit à faire quelque chose. Et vous savez, c'est quoi? Qu'est-ce que la crainte l'a conduit à faire? À construire une arche. Il a entendu la parole de Dieu. Il a pris la parole de Dieu au sérieux. Et tout de suite, il s'est mis au travail. Il s'est mis à construire une arche. Pour lui, pour sa famille. Et aussi pour sauver le monde. Mes bien-aimés, nous sommes tous appelés à construire. Qu'allons-nous construire? Nous avons tous quelque chose à construire. Attaquer une construction, mais une construction qui doit durer. Il a construit une arche, mais cela a duré jusqu'au bout. Noé a construit une arche pour sauver sa famille. Et puisqu'il est parlé de famille, pourquoi pas aussi parler de nos familles? Nous vivons une époque marquée par le déchirement et l'éclatement des familles. Jamais notre société n'a connu autant de conflits au sein même des familles. Et le résultat débouche sur des séparations qui amènent tant de souffrances et dont les enfants sont les premières victimes. Je ne sais pas si vous avez regardé les infos hier soir. Qu'est-ce qui a regardé les infos? Dans les infos, j'ai vu une voiture, je crois que c'est un avocat, qui passe à domicile chez les gens pour s'ils veulent divorcer. À domicile. Non, mais regardez le journal de hier soir, vous allez voir. Il a une petite camionnette, c'est un avocat, c'est marqué 150 € l'heure, je crois, ou je ne sais pas. Il passe à domicile pour demander aux gens si vous voulez vous divorcer. Ça ne coûte pas cher, 150 €. Non, c'est pour nous démontrer, nous sommes arrivés dans un temps, bien aimé. Nous allons voir des choses peut-être que nous ne pensons même pas. Mais c'est la fin des temps. C'est la fin de se préparer. Parce que Jésus est à la porte. Oui. Soyons des Noé et mettons tout en œuvre pour construire et consolider cette arche qu'est la famille. Utilisons les matériaux divins que nous offre la Bible, car sans elle, notre arche est menacée par les grandes eaux qui s'abattent sur notre monde, à savoir l'égoïsme, l'immoralité et hélas, tant d'autres fléaux qui ravagent des familles entières. Bien-aimés, mettons la Bible au centre de nos familles
et elles résisteront à tous ces déluges annoncés. Mettons la Bible au centre de nos familles. La Bible nous dit que sachez que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la bonté, de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Bien-aimés, ce ne sont pas uniquement les adultes, mais aussi les enfants qui sont violents, parfois, qui sont hautains, qui sont insensibles. Dernièrement, vous avez entendu dans les infos, ces 2 jeunes qui ont tué l'ado de 14 ans. Ensuite, ils l'ont jeté dans la Seine, bien-aimés. Bien-aimés, mettons Dieu au centre de nos familles. Mettons Dieu au centre de notre vie. C'est important, bien-aimés. Là, j'ai parlé des familles biologiques, mais en ce qui concerne la famille spirituelle, sur quoi nous construisons? Est-ce que nous construisons nos vies sous des relations saines? Est-ce qu'il y a aussi cet amour entre nous? Cette patience, ce support, ce respect mutuel, bien-aimé. Nous pouvons encore ajouter d'autres choses. Mais chacun de nous, nous devons nous poser la question, sur quoi nous construisons? Je vous encourage à construire sur le roc. Et le roc, c'est Jésus, le roc. Si nous voulons être en sécurité, si nous voulons être contre toutes les attaques de l'ennemi, nous construisons notre vie sur Jésus. Amen. Oui. L'authenticité de la foi de Noé est attestée par son obéissance à la parole de Dieu. Dans le plan de Dieu, la foi et l'obéissance sont inséparables. Comme nous aimons le chanter, il n'y a pas d'autre façon que de croire, c'est obéir. De même que Noé a cru et obéi, Dieu veut que tout ce qui lui appartienne en fasse autant. Il veut que nous croyions en lui dans l'épreuve que nous traversons, la tentation contre laquelle nous luttons, la décision que nous devons prendre. Il veut que nous l'adorions convenablement, comme l'a fait Abel, et que nous marchions avec lui, comme l'a fait Enoch. Il veut également que nous lui obéissons, comme l'a fait Noé. Pour chaque croyant, le Seigneur a des arches à faire construire. Il est donc tout aussi important pour nous de construire l'arche que Dieu nous donne à construire, que celui de Noé ou d'autres. La nôtre n'est peut-être pas aussi grande, aussi impressionnante et aussi longue à construire que celle de Noé, mais c'est la seule que nous puissions construire pour plaire à Dieu. Bien-aimés, comme je vous disais, Dieu veut que nous construisons des arches autour de nous, dans nos foyers, dans notre travail, dans notre voisinage, là où nous nous trouvons, construisons des arches pour que des gens soient sauvés. Et vous le savez comme moi-même, Dieu est celui qui récompense. Et lorsque nous lisons la Bible, lorsque nous-mêmes, nous pouvons aussi le témoigner.
depuis que nous avons dit oui à Jésus, mais il y a beaucoup de choses qui s'est passé dans notre vie. Et Dieu n'arrête pas à nous bénir. Et je suis vraiment reconnaissant pour tout ce que Dieu fait dans ma vie. Et pourquoi aujourd'hui j'ai tant de zèle, d'amour pour Dieu? C'est parce que effectivement, Dieu est bon, bien-aimé. Dieu m'a jamais abandonné. Et pourtant, je dirais que à une époque, je me suis lancé dans le vide. Hein. J'ai laissé mon travail. J'ai tout laissé pour venir en France, hein, pour faire des études théologiques. Et je bénis Dieu parce que beaucoup de gens croyaient que j'allais peut-être casser le visage, la figure, dis-je. Et c'est là que j'ai vu la main de Dieu dans ma vie, mais aussi dans la vie de ma famille. Alors moi, je vous encourage de ne pas avoir peur de vous engager. Il ne faut pas avoir peur de faire des projets pour la gloire de Dieu. Parce que Dieu est celui qui non seulement prend soin de nous, mais il est celui qui nous bénit abondamment, bien aimé. Et là, nous voyons dans ce passage, dans ce passage d'Hébreux, chapitre 11, verset 7, il nous est dit que ainsi il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Mais Dieu avait promis à Noé qu'il serait avec lui, et Dieu a été avec Noé jusqu'au bout, pendant le déluge, jusqu'à la fin du déluge. Et vous le savez comme moi-même, Noé a été sauvé du déluge. Hein? Et je ne sais pas si c'est un commentaire qui le dit, ou peut-être je l'ai lu dans la Bible. Il est dit que quand Noé a fini de construire l'arche, la porte est restée 7 jours ouverte. 7 jours. Parce que Dieu a donné, voulait donner aux hommes encore, je ne dis pas une dernière chance, mais l'occasion d'entrer dans l'arche. Et cet arche pouvait contenir tous les hommes qui étaient là. C'est de même aussi, nous sommes sur la grâce. Et la grâce, la porte de la grâce est encore ouverte. Tous ceux qui viennent à Jésus, Jésus les accepte. Parce qu'il ne met personne dehors. Il est venu, pas pour juger, pas pour condamner, mais il est venu pour sauver, bien-aimés. Mettez en tête que Jésus est venu pour sauver et non juger et non condamner. Et c'est mon dernier point. Et là, bien-aimés, ça c'est encourageant. La Bible, c'est encourageant ce dernier point. Il nous est dit dans Matthieu, chapitre 24, versets 37 à 39, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta. Tous, il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Bien-aimés, voyons de nouveau la vie de Noé. Dieu n'a pas donné à Noé de date déterminée pour lui préciser le moment où arriverait le déluge.
Dieu n'a pas donné de date à Noé. Le Seigneur a donné 2 choses à Noé. Une tâche qui consistait à construire l'arche et le temps de la réaliser. Le Tout-Puissant aurait pu détruire l'iniquité en un clin d'œil. Dieu pouvait anéantir tout le monde. Noé n'avait pas besoin de construire une arche. Dieu, il est souverain, il est tout-puissant, il est maître de toutes choses. Il pouvait anéantir tous ces hommes-là dans un clin d'œil. Mais il ne l'a pas fait. Les Écritures nous disent, lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Est-ce que ça vous touche? Est-ce que ça vous fait réfléchir? La patience de Dieu, 120 ans. Noé, 120 ans pour construire l'arche. 120 ans avec son marteau, sa scie, les clous. Tout le temps, il prêchait l'évangile, il parlait de Dieu. Ils invitaient les gens à venir entendre, à accepter Dieu dans leur vie. 120 ans, jour après jour. Quelle patience, quelle patience. Dieu, c'est un Dieu de patience. Dieu, il est patient. Bien-aimé, quand cette patience se prolongeait au jour de Noé, Dieu concentrait son attention sur ce qui était pour lui prioritaire. Non ce qu'il fallait détruire, mais ce qui se construisait. Dieu ne voulait pas que ces hommes meurent. Dieu voulait que ces hommes viennent à la repentance. Dieu voulait que ces hommes-là changent d'attitude. Au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons? La méchanceté, la violence, tout. L'iniquité abonde, tout. Mais nous ne voyons pas aussi ce qui est derrière tout ça, comment Dieu agit. Bien-aimé, parfois je dirais que un trop grand nombre d'entre nous est si attentif à ce que fait le diable qu'il ne voit pas ce que Dieu accomplit. Pas seulement dans le monde, Dieu fait des choses, mais dans notre vie. Dieu fait des choses dans notre vie. Parfois je me demande, parfois nous disons, Seigneur, viens Seigneur, Maranatha, viens. Mais à côté de nous, nous avons peut-être nos propres enfants qui n'ont pas encore dit oui à Jésus. Nous avons peut-être aussi nos amis, nos collègues, nos époux, épouses qui n'ont pas encore dit oui à Jésus. Et parfois nous disons, Seigneur Jésus, viens, Maranatha, viens. Il nous a dit, il reviendra bientôt. Mais, bien-aimés, entre-temps, qu'est-ce que nous faisons pour tous ces gens-là qui sont dehors, qui ne connaissent pas Dieu? Encore une fois, bien-aimés, apprécions tout ce que Dieu fait dans notre vie. Et parfois, je m'assis là et puis je me mets à apprécier tout ce que Dieu fait dans ma vie. Et je lui donne gloire. Mais c'est tellement bien d'apprécier Dieu dans notre vie. C'est tellement bien de vivre avec Dieu. Cette paix, cet amour. Tout ce que Dieu fait dans ma vie, ça me fait du bien.
combien Dieu prend soin de moi, de ma famille, de mes enfants, de mes frères et sœurs. Ça me fait du bien. Même aussi tout ce que Dieu fait dans le monde, dans la nature. Ça me fait du bien. Oui, bien-aimé, le retour du Seigneur ne dépend pas du degré de noirceur du mal, mais du degré de ressemblance à Christ et de l'Église. C'est pas parce qu'autour de nous, il y a violence, il y a iniquité, il y a adultère, il y a toutes sortes de choses que Dieu doit s'apprêter à venir, non. Dieu veut que des hommes soient sauvés. Dieu veut que des hommes parviennent à la connaissance de sa parole. Dieu veut que des hommes en foule soient sauvés, bien-aimés. C'est le but de Dieu. Jésus est venu pour sauver et non condamner, non juger. Il est venu pour sauver. Il est mort à la croix pour sauver. Dieu veut que tous les hommes viennent à la repentance. C'est ça le but de la croix, bien-aimés. C'est que les hommes soient sauvés. Oui. Il coule du cœur de Dieu un torrent de grâce. Au milieu des grandes ténèbres, le Seigneur a décidé de se donner gloire à lui-même et d'accorder protection à son peuple. Dieu dit à Noé de construire l'arche. Une fois son travail achevé, le déluge a commencé. Nous aussi, nous avons une tâche, une vision donnée par Dieu. Construisez la maison du Seigneur et prenez part à la moisson des nations. Jésus nous a dit, quand le mal empirera, ce sera le début de la moisson. Non, c'est pas ça qu'il a dit. Il a dit, dès que le fruit est mûr, la moisson est là. Une chose est sûre, la progression de la méchanceté ne fera pas changer les plus grands projets de Dieu. On dira peut-être que la justice de Dieu, qu'il détruise les méchants, oui, mais sa nature exige, sa nature, son amour, ce cœur, que vienne d'abord l'accomplissement de ses bons projets et des promesses concernant sa gloire dans l'Église. Dieu veut que des hommes soient sauvés, que nos églises soient remplies. Bien-aimés, que des gens cherchent Dieu. Et la Bible nous dit que même ceux qui le cherchent en tâtonnant, ils se laissent retrouver. Regardez à nouveau Noé. La Bible nous dit qu'il vivait à une époque où chaque jour le cœur de l'homme ne concevait que des pensées mauvaises. Son monde, comme le nôtre, était corrompu devant Dieu et plein de violence. C'est cependant dans cette période-là que Noé obtint la faveur de l'Éternel. Qu'y a-t-il d'exceptionnel chez Noé? Comment trouvait-il la grâce salvatrice de Dieu dans sa vie? Dans cette période troublée où il y avait la corruption, le péché abondait, c'est dans cette période-là que Noé a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Bien-aimé. Alors, les Écritures nous disent que Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. J'aime cette parole. Noé marchait avec Dieu. Qu'entendons nous par là, marcher avec Dieu? On entend par là rester soumis à sa parole et attentif à sa présence. Peut-être nous ne le voyons pas, et cependant, nous le connaissons. Même si nous ne le voyons pas, ce Dieu que nous servons, qui est invisible, mais nous ressentons sa présence, son amour vis-à-vis de nous. Eh oui, nous avons trouvé un havre de sécurité dans le Tout-Puissant. Notre paix vient de lui, et non des gens, ni des lieux, ni des choses. Noé signifie repos. En tant que serviteur du Seigneur, non seulement Noé marchait avec Dieu,
mais il était intime avec lui. Et vous le savez, bien-aimés, parvenir à connaître quelqu'un intimement est quelque chose qui ne se fait pas vite. Il faut du temps pour franchir le voile de l'ignorance et arriver jusqu'à une amitié profonde à l'intimité, bien-aimés. Et parfois, ça fait 20 ans peut-être que nous nous réunissons. Et ce n'est pas toujours facile de créer des amitiés. Ce n'est pas toujours facile de créer de bonnes relations. Et pourtant, nous voyons dimanche après dimanche. Et c'est pour cela qu'il ne faut pas être pressé avec Dieu. Il ne faut pas être pressé lorsque nous connaissons Dieu. Il ne faut pas brûler les étapes. Surtout pas. Je m'excuse. Il ne faut pas brûler les étapes lorsqu'on connaît Dieu. Et aussi, quand nous sommes dans la souffrance, il ne faut pas être pressé de sortir. Parce que bien souvent, c'est dans la souffrance que Dieu nous apprenne beaucoup de choses. Dans la souffrance, on apprend à être patient. Dans la souffrance, on apprend à aimer. Parfois, on apprend à pardonner, à supporter. Dans la souffrance, on apprend à réciter parfois le 1 Corinthiens chapitre 13. Qu'est-ce que l'amour? L'amour est patient, il est rempli de bonté. L'amour pardonne. L'amour ne cherche pas son intérêt. L'amour, il est respectueux. L'amour ne s'irrite pas, etc., etc. Bien-aimé. Oui, ce n'est que lorsque notre marche avec Dieu devient une marche d'adulte que commence à naître une réelle intimité avec le Créateur et grandit notre paix au sujet de l'avenir. Bien-aimés, comme je disais, nous avons aussi l'épisode d'Abraham. La Bible nous dit que Dieu, il a appelé Abraham mon ami. Mon ami. Tu es mon ami. Ça veut dire beaucoup de choses. Hein? Tu es mon ami. Comment vas-tu, mon ami? Il y a de l'amitié. Et vous savez à quel âge il a appelé Abraham mon ami? Abraham avait 98 ans. Et il a connu Dieu très tôt. Peut-être 75 ans, je crois. Je ne sais pas. Je ne dis pas de bêtises. Mais c'est pour nous démontrer que il faut faire de la route avec Dieu, bien-aimé, pour connaître le vrai Dieu que nous servons. Hein? Ce Dieu d'amour, bien-aimé. Et à un moment donné, quand il a dit ça à Abraham, il a dit, Abraham, je suis le Dieu tout-puissant, mange devant ma face et sois intègre. Intègre. Parce que vous le savez comme moi-même, à un moment donné, Abraham, il a fait un faux pas, il a fait un enfant avec Agar, et du coup aussi, à un moment donné, cette présence n'était, je ne dis pas que Dieu l'avait abandonné, mais Abraham aussi se sentait gêné dans sa communion, dans sa présence avec Dieu. Et le Seigneur lui a dit, sois intègre. Et le mot intègre veut dire beaucoup de choses. Sois honnête avec moi. Sois honnête avec moi dans tout ce que tu fais, dans ta vie, dans ta relation avec moi. Oui. Oui, bien-aimé. Pour terminer, pensons alors à Noé, qui a gardé la foi pendant toutes ces années, alors qu'il vivait au milieu d'un monde corrompu. Soyons encouragés par son exemple. La Bible nous dit, n'abandonnons pas notre assurance, qui comporte une grande récompense. Ou si vous voulez, n'abandonnons pas l'assemblée des frères, la communion avec les frères. Bien-aimés. Oui, que Dieu dans sa grâce, dans sa grande miséricorde, nous bénisse, nous fortifie, nous encourage et nous aide aussi à tenir. Surtout
repasser à nouveau l'histoire de nos... Mais repasser à nouveau. Parce qu'il y a beaucoup de choses que je ne pouvais pas dire cet après-midi. C'est trop long. Trop long. Mais il y a beaucoup de richesse et puis ça nous fait du bien. Bon, avant peut-être de prier,